Bonjour à tous, c'est MDA5. Comme vous l'auriez vu, j'ai pris du temps avant de faire cette vidéo parce que je suis totalement blasé, frustré, déçu, énervé. Franchement, j'ai toutes les couleurs négatives de ce match d'hier soir. Je parle bien évidemment du match Angleterre-Argentine où les Anglais ont réussi à marquer le premier but du match sur un beau but d'Anthony Gordon. Mais après, les Anglais, d'une décision que je n'ai vraiment pas comprise, ont décidé de jouer avec bloc bas. Alors que je trouve qu'ils sont très bons pour garder le ballon, surtout qu'ils ont des joueurs comme Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson. C'est vraiment trois milieux qui aiment bien avoir le ballon. Et ben non, à la place, ça préférait jouer bloc bas et bien sûr, ça paye cash parce que franchement, l'Argentine se sont procuré énormément d'occasions après ce but. Franchement, vers la fin du match, il y avait plus d'action pour l'Argentine que durant tout le début du match jusque le but. Donc franchement, pourquoi vous n'avez pas continué à jouer comme vous avez fait à voir le but? Je sais pas, et même les choix de Thomas Tuchel, c'est un sélectionneur que j'apprécie énormément. Franchement, il a fait des choix catastrophiques en remplaçant des joueurs qui avaient fait des bons matchs et qui n'étaient sûrement pas fatigués. Franchement, j'ai vraiment pas compris ces changements. Ça a tout, euh, Ça a tout changé du match et franchement, c'est dur de le dire parce que l'Argentine, quand même, il y a pas mal de scandales. Le carton rouge face à la Jake, mais s'il aurait dû recevoir. Un but refusé de l'Égypte une minute avant, qui normalement le but égyptien aurait dû être valable. Des fautes sur le Cap-Vert où ils auraient pu bénéficier d'un très bon coup franc. Et j'en oublie encore, bien sûr. Donc franchement, c'est pour vous dire que franchement, l'Argentine, je vois beaucoup de personnes dire oui, mais c'est parce qu'ils sont en Amérique du Sud, ils font ce genre de choses. Bah frère, donc ça veut dire que c'est parce que c'est l'Argentine qui font ça qu'ils ont le droit et non les Européens. Franchement, je comprends pas. Certes, vous allez me dire oui, mais ils ont pas autant de vis les Européens. Mais alors, c'est pour ça qu'il faut faire des tacles violents qui ne sont pas pénalisés. Des actions, un but refusé pour l'Égypte qui s'est déroulé une minute en arrière. Tu vas me dire ça? Non, mais ça y est, au bout d'un moment, de toujours trouver des prétextes pour l'Argentine. Certes, hein, l'arbitre durant ce match, franchement, il a été franchement excellent. Je n'ai rien vraiment à lui reprocher. Mais c'est sur la généralité de cette Coupe du Monde. En 2022, on pouvait déjà percevoir pas mal de scandales, mais en 2026, je trouve que c'est encore pire. Je sais pas, Gianni Infantino en plus, à chaque but argentin, il célèbre, ça y est, t'es argentin, quoi. Après, vous allez me dire, il est italien, et on connaît tous l'affectation de l'Italie pour l'Argentine, mais bref, Gianni Infantino, tu es le président de la FIFA, tu devrais être correct, tu devrais être neutre, mais non, à la place des jeux, lorsqu'il y a trop de scandales autour de Gianni, franchement. Et, et j'en ai vu des présidents de la FIFA se faire virer pour moi. Mais Gianni Infantino, je sais pas, il a un pass, il a le droit de tout faire. Il est associé avec Donald Trump à la Maison Blanche. Franchement, la FIFA, ça part de plus en plus en couille, hein, franchement. Le football, de toute façon, on sait tous que ça a toujours été un chiffre d'affaires important. Mais là, ça se ressent de plus en plus, ça se cache même plus. Mais bref, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps sur ce sujet, car comme vous avez vu, je parle bien du match Argentine-Angleterre. Franchement, l'Angleterre, à part le but, je ne vais pas vous mentir, ils n'ont pas été si dangereux que ça, hein. Franchement, ils ont laissé la balle à l'Argentine, les Argentins, quand même, après le but concédé, ils ont pas mal d'occasions. Une frappe sur le poteau, des frappes bien arrêtées de Jordan Pickford, des retours défensifs hyper importants de James Spence. Donc c'est vrai, même si j'avais dit que l'Angleterre allait en finale de Coupe du Monde, vous savez toujours que je suis le plus franc possible. Genre ce match, les Argentins, ils ont clairement mérité leur finale. Et j'avais vu l'Angleterre en finale, ils étaient à peu près 20 minutes d'y être, franchement. Mon prono, il a failli passer, mais malheureusement, il n'est pas passé. Et voilà, hein. Franchement, oh là là, j'ai oublié de parler, mais là, Lionel Messi réalise une performance. Oh là là, sa performance XXXL, franchement. Lionel Messi, quel joueur t'es encore une fois. Franchement, Lionel Messi n'arrêterait pas de me surprendre. Parce qu'on avait pu avoir, avant que Messi se réveille dans le match, parce que
il lui faut seulement 20 minutes pour permettre à son équipe de gagner. Hein. Donc franchement, la performance de Lionel Messi est tellement intéressante. Et il a quand même fait 2 passes décisives durant ce match. Franchement, Lionel Messi, dans notamment le premier but, la frappe du joueur de Chelsea, Enzo Fernandez. Oh là là, elle est belle aussi sa frappe. En dehors de la surface pleine lucarne, Jordan Pickford ne peut absolument rien faire. Et le deuxième but arrive sur un centre encore une fois de Lionel Messi. Lunston essaie de sauter mais il est trop juste. Du coup ça revient sur l'entrant Lautaro Martinez qui permet à son équipe de se qualifier pour la finale. Donc franchement, le match des Argentins ça a vraiment été solide durant ce match. Et franchement si on parle uniquement de ce match, l'arbitre a été très juste. Et l'Argentine ont clairement mérité leur finale. Mais avec toutes les polémiques qu'ils ont eues, je tenais vraiment pour l'Angleterre pour montrer que, que même si tu triches, tu ne vas pas en finale de la Coupe du Monde. Mais bref, avec l'Argentine, c'est passé. Et maintenant, du match Espagne-Argentine, je suis tellement neutre. Il peut y avoir un vainqueur ou pas, je m'en fiche. Je vais pas vibrer durant cette Coupe du Monde. La première fois de ma vie. Comme je vous le disais, c'est la première fois de ma vie que je vais pas vibrer durant une finale de la Coupe du Monde. Parce qu'en 2014, j'étais trop jeune et bah d'ailleurs, on peut clairement dire que avant cette finale, je voyais toujours la France en finale de la Coupe du Monde. Ça va me faire bizarre quand même, mais c'est le football et la France, ils ont clairement pas mérité leur finale au vu du match face à l'Espagne. Mais bref, on aura des belles retrouvailles aussi. Lamine Yamal face à Lionel Messi. Lamine Yamal, franchement, lorsque Lionel Messi était tout jeune, Lamine Yamal était dans le bas pour une photo, donc franchement, même le moment va être magique, je trouve. Le premier match où il y a une confrontation, en plus une finale de la Coupe du Monde, Espagne-Argentine, franchement, on pouvait pas mieux espérer pour ces deux joueurs. Et voilà, hein. Franchement, je suis déçu. Je sais pas si vous le voyez à ma tête, mais je suis dans une colère, une tristesse sans possible, parce que l'Espagne et l'Argentine, franchement, c'est deux équipes que je n'apprécie vraiment pas et comme par hasard, elles sont en finale quoi. Donc franchement, je vous ferai quand même un avant-match de la troisième place, même si pour moi le match de la troisième place ne sert absolument à rien. Et un avant-match bien sûr de la Coupe du Monde, malgré que je suis dégoûté. Parce que c'est quand même une finale de la Coupe du Monde. Et il y aura au moins des milliards de personnes qui vont regarder ce match. Tellement que c'est attendu. Mais bref, déçu et dans une tristesse, mais c'est ainsi. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi et vivement que la Coupe du Monde se termine vu les équipes que je n'apprécie pas. Qui sont encore en lice, c'est vivement dimanche soir et que tout ça se termine, même si ça va me faire bizarre parce que tous les soirs quasiment je me disais ah yes, c'est un match de football, on va pas s'ennuyer, donc on verra bien ce que je vais faire des soirées sans football. Mais voilà, hein, le championnat va bientôt reprendre dans moins d'un mois de toute façon et voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi malgré tout. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement. Et je voyais énormément de Français et autres tenir pour l'Angleterre hier soir. Mais malheureusement, l'Angleterre n'a pas su nous satisfaire. Mais c'est ainsi et il faut l'accepter comme j'adore le dire. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi et lâchez votre meilleur like si vous avez aimé et abonnez-vous. Merci à vous. Et j'allais oublier d'en parler, mais franchement, Lionel Messi, quelle carrière parce que tous les Argentins avant la Coupe du Monde 2022 le critiquaient pour ses performances en Coupe du Monde. Mais maintenant, il va disputer il va quand même disputer 3 finales de la Coupe du Monde dans sa vie. Franchement, je crois que c'est peut-être. Je crois qu'il y en a seulement 3 qui a déjà disputé une finale de Coupe du Monde. Donc franchement, c'est une folie quand même. Et félicitations à Lionel Messi pour cette performance sensationnelle, vibrante. Et, et ça fait aussi 2 éditions que par exemple la France 2018 avait gagné la Coupe du Monde 2022, ils ont disputé la finale. Et là c'est au tour de l'Argentine, donc félicitations aux Argentins malgré tout et que le meilleur gagne. Et merci à vous de m'avoir suivi.